Bonjour, oui, comme le professeur Le Boyer l'a expliqué, je vais d'abord vous présenter un peu les résultats de la recherche sur la voie immuno-inflammatoire dans les troubles du spectre de l'autisme, avant de vous expliquer un peu donc, les résultats qu'on a pu avoir dans la recherche à laquelle vous avez participé. Donc on sait que dans les troubles du spectre de l'autisme, il existe de nombreuses comorbidités associées. Les comorbidités, c'est des pathologies en fait qu'on retrouve plus fréquemment dans les TSA, des pathologies soit somatiques, organiques, soit psychiatriques, comme l'hyperactivité ou l'épilepsie. Et on a observé qu'il y a un certain nombre de patients non négligeables qui présentent parmi les personnes TSA des troubles du système immunitaire et des troubles gastro-intestinaux. Donc, c'est posé la question de savoir s'il n'y avait pas une implication de la voie immuno-inflammatoire dans les TSA. Et notamment la question de savoir si les TSA, les comorbidités médicales et psychiatriques qui sont associées aux TSA, sont sous-tendues par des anomalies du système immunitaire. Une hypothèse, c'est qu'en effet, les signes d'inflammation qu'on retrouve chez les patients au niveau central, donc du système nerveux central et périphérique, donc au niveau du sang, résulterait d'une interaction entre les facteurs de l'environnement et des facteurs génétiques et aurait un effet sur les symptômes du trouble du spectre de l'autisme et les comorbidités à la fois somatiques et psychiatriques. Des observations ces dernières années ont pu établir un lien entre les infections maternelles pendant la grossesse et les TSA. Une des premières études est une étude assez ancienne qui date de la fin des années 60, au cours d'une épidémie de rubéole, où on a pu montrer une augmentation des cas de TSA chez les enfants nés de mamans qui avaient contracté la rubéole pendant la grossesse. D'autres études nombreuses se sont intéressées à ça, je vous en présente quelques-unes de là, qui ont montré un lien entre des infections pendant la grossesse, des infections diverses, et les TSA, notamment cette étude danoise qui montrait une augmentation du nombre de cas de TSA chez les enfants nés de mamans hospitalisées pour des infections donc graves pendant le premier trimestre de la grossesse. Du fait de ces observations, il y a des chercheurs qui sont intéressés à étudier ça sur un plan plus basique, plus fondamental, en créant des modèles animaux, et notamment ce modèle animal de l'activation immunitaire maternelle. Ils ont pris en fait des souris gestantes auxquelles ils ont inoculé une molécule qui mime en fait une infection bactérienne ou virale. Et ils ont regardé qu'est-ce que ça donnait chez les petits. Et donc, ils ont pu observer à la fois des troubles du comportement chez les petits, des troubles du comportement évoquant les symptômes de TSA, à savoir des troubles de la communication et des comportements sociaux, des stéréotypies et aussi de l'anxiété. Ils ont aussi observé des anomalies au niveau du système nerveux, avec des anomalies en termes de neurones, un déficit en cellules de Purkinje, un déficit du nombre d'interneurones, des anomalies en termes de développement du système nerveux central, avec un retard de migration des cellules granuleuses, des altérations de la communication entre les neurones, avec des altérations de la signalisation en sérotonine et en dopamine, et des perturbations au niveau plus anatomique, avec un élargissement des ventricules, qui sont des structures qui se retrouvent dans le cerveau. Et enfin, ils ont observé des anomalies digestives, avec une diminution de la perméabilité de la barrière digestive et une altération du microbiote. Alors, le docteur Gamen, je crois, vous en parlera un petit peu après. Le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui sont situés dans le système digestif. Après avoir étudié ces facteurs d'infection pendant la grossesse, on s'est aussi intéressé à facteurs d'auto-immunité dans les familles des patients TSA. Parce qu'effectivement, a été observé une prévalence accrue, un plus grand nombre de pathologies auto-immunes dans les familles de patients. Les pathologies auto-immunes, c'est en fait quand le système immunitaire d'un individu se retourne contre l'individu. Et une étude a montré une augmentation du risque de TSA, une augmentation statistique de 28% en cas d'antécédent dans la famille de pathologies auto-immunes. Les pathologies auto-immunes citées dans cet article, c'était le diabète de type 1, par exemple, la polyarthrite rhumatoïde. On sait que les anticorps de la maman passe au fœtus, en général, naturellement, dans la vie, pour conférer une immunité au fœtus qui, lui, n'en a pas. Donc on sait aussi que les anticorps pathogènes peuvent passer cette barrière placentaire et atteindre le fœtus. Et on a montré que chez certaines mamans de patients TSA, il y avait des auto-anticorps qui étaient produits et qui étaient dirigés vers des protéines impliquées dans le développement du système nerveux central. Donc on
les antécédents dans la famille d'implication immunitaire, il y a aussi des perturbations du système immunitaire chez les patients, avec une association à une variété d'anomalies immunitaires. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, une interaction entre des facteurs de l'environnement et génétiques et des perturbations à plusieurs niveaux du système immunitaire, donc à la fois au niveau du système immunitaire périphérique du sang, mais aussi au niveau du système immunitaire central du cerveau et du système immunitaire digestif. Donc on s'est beaucoup intéressé aux marqueurs d'inflammation, d'immunité chez les patients, et notamment d'auto-immunité, et on a pu montrer qu'il y avait un taux élevé d'auto-anticorps chez les patients TSA, notamment d'anticorps dirigés contre le système nerveux central, avec une association particulière entre ces auto-anticorps et les formes de TSA associées à une régression dans les premières années. L'auto-immunité, c'est quelque chose qui a suscité pas mal d'intérêt en psychiatrie ces dernières années, et notamment l'auto-immunité dirigée contre les récepteurs NMDA. Les récepteurs NMDA, c'est une molécule qui se situe au niveau de la synapse, donc le lieu où les neurones communiquent entre eux, et qui joue un rôle dans la communication entre les neurones, et qui est impliquée dans beaucoup de processus importants au niveau neurologique. Et a été décrit particulièrement au milieu des années 2000 une maladie qu'on appelle une encéphalite, parce que c'est une inflammation du système nerveux central, donc une maladie neurologique qui est due à la production d'auto-anticorps dirigés contre ce récepteur. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette maladie, les premiers symptômes qu'on observe, c'est des symptômes psychiatriques, qui peuvent être très variés, allant de symptômes dépressifs au repli, en passant par des hallucinations ou des idées délirantes, et après apparaissent des symptômes neurologiques. Et donc, comme c'est dans cette maladie, on exprimait des symptômes psychiatriques parfois en premier, parfois même que ça, on s'est demandé s'il n'y avait pas des auto-anticorps chez des personnes qui présentaient des pathologies psychiatriques en l'absence de cette encéphalite. Et on a retrouvé dans la littérature un lien entre ces auto-anticorps et d'autres pathologies psychiatriques comme la schizophrénie, le trouble bipolaire. Et on a aussi trouvé dans la littérature des cas d'encéphalite chez des patients TSA, et notamment même un cas où les premiers symptômes mimaient des troubles du spectre de l'autisme. Je vous ai mis en bas les photos de Susanna Callahan. Susanna Callahan, c'est une journaliste new-yorkaise qui a écrit un livre où elle décrit très bien l'encéphalite aux anticorps anti-NMDA dont elle a souffert et qui a été diagnostiquée initialement comme un entrée dans la schizophrénie parce qu'elle avait vraiment que des symptômes psychiatriques. Actuellement, elle va très bien et pour la petite histoire, au moment où je vous parle, elle est en train de faire le speech d'ouverture de la conférence internationale de recherche sur la schizophrénie. Donc juste un petit rappel sur le mécanisme de l'encéphalite antirécepteur NMDA. En fait, dans l'encéphalite, l'anticorps qui est produit par le corps humain, il va se fixer sur le récepteur et le récepteur va être mangé par la cellule et disparaître complètement. Donc on va avoir une complète disparition de ce récepteur à la cellule, ce qui va induire des symptômes psychiatriques et des symptômes neurologiques. On retrouve des auto-anticorps antirécepteurs NMDA chez différents patients, notamment chez des patients schizophrènes qui n'ont pas du tout de signe d'encéphalite, qui ne souffrent pas d'encéphalite. Et donc on s'est intéressé, une étude dans le service s'est intéressée à savoir quel était l'impact fonctionnel s'il y en avait un de ces auto-anticorps sur les neurones. Donc c'est l'équipe de Laurent Groc qui a pris ces neurones à Bordeaux, qui les a mis en présence d'anticorps de témoins et des anticorps de patients. Et on voit que chez les témoins, la présence de l'auto-anticorps ne perturbe pas grand-chose. Le récepteur il reste plutôt bien au niveau de la synapse qui est signalisé dans la forme en couleur. Par contre, en présence d'auto-anticorps de patients schizophrènes, le récepteur il fait n'importe quoi. Il va partout, il sort de la synapse, il devient en gros complètement fou. Donc il y a vraiment un impact fonctionnel de ces auto-anticorps et un impact encore différent du mécanisme qu'on observe dans l'encéphalite anti-récepteur NMDA. Donc là, malheureusement, c'était l'animation que je voulais vous montrer, mais je crois que ça ne marche pas. Je suis désolée, ça ne marche pas, mais on voyait effectivement en vert les récepteurs NMDA qui bougeaient dans tous les sens en présence des anticorps des patients. Donc, fort de toutes ces constatations, on s'est aussi intéressé du coup à savoir s'il y avait des facteurs d'auto-immunité chez les patients TSA, et notamment si certaines personnes TSA présentaient des auto-anticorps anti-récepteurs d'NMDA. Donc, dans l'étude qui vous a été décrite, on a regardé tout un ensemble d'anticorps et on a trouvé, à la fois chez des patients et chez des contrôles, des anticorps anti-récepteurs NMDA. Donc, on a fait la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que Laurent Groc, à Bordeaux, dans son équipe, a mis des neurones en présence des anticorps, à la fois des patients et des témoins. Et là, dans ce cas-là, des anticorps qu'on a pu retrouver, on n'a pas retrouvé d'impact particulier des auto-anticorps sur les récepteurs NMDA.
Cependant, la piste de l'auto-immunité reste une piste quand même très très intéressante. Ce qui va être aussi très intéressant dans les recherches à venir, et c'est pour ça que c'est important de continuer à rechercher, c'est de savoir s'il y a un impact fonctionnel de ces auto-anticorps et quelles pistes éventuellement thérapeutiques pourraient éventuellement en découler. Je vous remercie de votre attention et je voulais aussi remercier toutes les familles et les patients qui ont participé, qui ont contribué à tous ces résultats. Merci.